Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Un seul évangile, l'évangile du Christ. Ceux qui tentent de dresser la nouvelle alliance contre l'ancienne ou la loi du Christ contre la loi de Moïse parce qu'ils jugent ce dernier évangile déficient n'ont pas entendu son chant de salut comme l'ont chanté David et les milliers de croyants en Israël. Psaume 103. Les auteurs qui caractérisent l'ancienne alliance comme étant principalement ou entièrement basée sur la loi et la nouvelle alliance comme étant principalement ou entièrement basée sur la grâce lisent l'ancienne alliance avec un esprit aveuglé et un cœur voilé. 2 Corinthiens 3, les versets 12 à 15. Paul a pris de front ces fausses représentations en affirmant avec insistance qu'il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile du Christ, et que quiconque, y compris Moïse ou même un ange du ciel, enseigne un autre évangile doit être maudit. Galates 1, les versets 7 et 8. Paul et d'autres auteurs du Nouveau Testament ont enseigné que le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, était Jésus, à comparer avec Joël 2, verset 32 et Romains 10, verset 9 à 13. Celui-là même qui a progressivement révélé son seul, unique et véritable évangile à travers ses alliances successives au cours des siècles. L'évangile selon Moïse était l'évangile du Christ. L'Épître aux Hébreux affirme que l'évangile que Jésus a révélé à tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte, Hébreux 3, verset 16, était effectivement le même évangile qu'il a donné aux croyants du Nouveau Testament, car la bonne nouvelle nous a été annoncée à l'époque du Nouveau Testament, tout aussi bien qu'à eux, à ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Hébreux 4, verset 2, version Nouvelle Bible Seconde. C'est l'évangile éternel et cet évangile n'a jamais changé. Apocalypse 14, verset 6. Certains soulignent que les 613 lois de l'Alliance mosaïque témoignent de l'obsession de l'ancienne alliance pour la loi et l'obéissance, contrairement à l'accent mis par le Nouveau Testament sur la grâce et la foi. Mais ils ne tiennent pas compte du fait que l'Alliance sinaïtique comprenait l'ensemble des lois civiles pour la nouvelle nation, un manuel détaillé pour les prêtres et l'ensemble du système rituel. Les croyants de l'Ancien Testament aimaient la loi de Yahvé, psaume 119, parce qu'ils aimaient Yahvé comme leur Père dévoué qui sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière. Ils ne l'oublient pas, psaume 103, le verset 14. Ils ont reçu ces instructions en tant que direction divine empreinte d'amour pour favoriser et protéger leur bien-être et leur bonheur. Psaume 63, les versets 1 à 8. Certains soucient devant la contingence du psaume 103. Il leur semble que les bienfaits de l'Alliance ne s'appliquent qu'aux fidèles, versets 11 et 17, qu'à ceux qui respectent les règles de l'Alliance et pensent à faire ce que Dieu a commandé, verset 18. Ces critiques doivent ignorer que de nombreuses déclarations de ce genre se trouvent aussi dans le Nouveau Testament, y compris le témoignage de Jésus selon lequel lui et le Père aiment ceux qui les aiment et gardent ses commandements. Jean 14, verset 21. Cela ne nie pas pour autant l'amour de Dieu pour le monde, Jean 3, verset 16, mais confirme que ce qui compte, c'est la façon dont on répond aux promesses de salut de son alliance. Ceux qui ont un préjugé contre l'alliance mosaïque ne peuvent tout simplement pas lire le psaume 103 sans être émus par la longueur, la profondeur et la largeur de l'amour et la grâce de Dieu pour chaque être humain. En voyant ce à quoi nous sommes confrontés, le Seigneur comprend et éprouve une profonde sympathie pour nous. Le psaume exprime avec émotion son engagement sans compromis jusqu'à la mort s'il le faut pour nous sauver de la fosse et nous restituer tout ce qui a été perdu en Adam. L'accent du psaume 103 est le désir intense de Jésus de nous adresser un jour ces mots de bienvenue que nous sommes impatients d'entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur, viens te réjouir avec moi. Matthieu 25, le verset 21. Oui, ménage, où voyez-vous Jésus dans Psaume 103, les versets 1 à 22? Avez-vous eu des préjugés contre le Dieu de l'Ancien Testament? Si oui, lesquels? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.